nous avons appris avec beaucoup d'amertume la décision qu'a prise le gouvernement illégal de Bujumbura de se retirer des statuts de Rome portant création de la Cour pénale internationale. Pourquoi on désapprouve cela? D'abord, vous savez que dans le préambule du dit statut de Rome, on énumère des raisons fondamentales qui ont motivé la création de la Cour. Je peux citer à titre d'exemple, sans être exhaustif, le fait de conjuguer les efforts de toutes les nations du monde pour éviter que les crimes du droit international restent impunis. Je pense aussi au fait que les nations du monde ont voulu conjuguer les efforts pour que tous les États du monde se fassent le devoir et l'obligation de réprimer ces crimes au sein de leur justice interne, en collaboration bien sûr, sinon en complémentarité avec la communauté internationale. Pourquoi la complémentarité? Parce que au niveau interne de chaque État, il y en a qui s'arrogent le droit de laisser ces crimes impunis. Et c'est pour cela que, en supplément à la justice interne des différents pays, on a prévu cette Cour internationale pour suppléer au manquement de la justice interne, ce qui est présentement le cas chez nous. Les crimes sont commis mais ne sont jamais punis. Même le peu qui est puni, il est parce que ça intéresse le pouvoir ou le parti au pouvoir. Sinon, l'impunité a été érigée en mode de gouvernement. Donc, vouloir se retirer dans ce statut actuellement, cela montre à suffisance que le gouvernement veut s'orienter vers un état de non-droit, un état dictatorial où les droits de l'homme ne seront qu'une lettre morte, où les crimes tels que nous les connaissons, tels que nous le vivons, resteront impunis. Et cela a comme conséquence l'encouragement de la commission des autres crimes. Donc, pour toutes ces raisons, on ne peut que condamner cette attitude du gouvernement. L'autre raison qui risque finalement de gêner toute la communauté internationale, c'est ce mauvais précédent. Si le Burundi se retire parce que les agents de l'État sont impliqués dans des crimes pareils, vous savez très bien que la plupart des pays africains, les dirigeants n'ont pas encore intériorisé le bien de la population qu'ils sont censés gouverner, et encore moins du respect de leurs droits de leurs droits et libertés. Cela aura comme conséquence que les autres États risquent d'emboîter le pas au Burundi.